13, 18 à 23. Matthieu chapitre 13, verset 18 au verset 23. Il est écrit et je lis. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend et porte du fruit. Et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Amen. Amen. Prions. Notre Dieu et notre Père, ce matin, il t'a plu encore de nous rassembler à tes pieds comme tes enfants et ton peuple que tu veux édifier. Nous avons lu et compris qu'il y a différents types de cœurs qui viennent en ta présence. Il y a des cœurs qui sont comme le long du chemin, d'autres qui sont comme des endroits pierreux, d'autres qui sont comme des endroits épineux, où la semence, c'est-à-dire ta parole, lorsqu'elle est semée, ne peut rien rapporter. Soit c'est les oiseaux qui viennent l'enlever, soit c'est le soleil qui le sèche, faute de racines, soit ce sont les épines qui l'étouffent et elle ne parvient pas à maturité pour porter de fruits. Je prie ce matin, Seigneur Dieu, que cette pratique de cœur, s'ils sont présents ici, soit transformée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il n'y ait personne ce matin qui soit comme, ou dont le cœur soit comme le long du chemin, l'endroit pierreux ou épineux. Mais que tous les cœurs soient de la bonne terre, où la parole en tant que semence, lorsqu'elle sera semée, Père de gloire, puisse germer, grandir, parvenir à maturité et porter des fruits, 100, 60 ou 30 au nom de Jésus-Christ. Car Seigneur Dieu, ce ne sont pas des auditeurs oublieux que tu désires, mais tu veux que, Seigneur, lorsque nous écoutions la parole, nous la mettions en pratique. Aide chacun à voir l'entendement spirituel ouvert, la compréhension, Papa du haut des cieux, pour que lorsque la parole parviendra, Seigneur, et puisse la garder et la pratiquer au nom de Jésus. C'est pourquoi je te supplie ce matin, mon Dieu, mon rocher, ouvre les écluses des cieux, répands ta parole comme le semeur est allé semer. Et que toutes, quelle que soit la forme, la dimension, la capacité, Seigneur Dieu, trouve la bonne terre où elle portera de bons fruits au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que je crois que tu es là, présent devant ce peuple et que tu parleras puissamment à travers ton serviteur pour l'édification, la délivrance et le salut de ton peuple au nom de Jésus. Amen. Tu es béni pour ta fidélité. Gloire et louange te soient rendues. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Donc, vous assoyez, que je vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen.
Nous rendons grâce au Seigneur ce matin pour l'opportunité qu'il nous accorde de venir à sa présence. Pour cela, je souhaite à chacun, à chacune, une chaleureuse bienvenue au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez disposés à recevoir la parole que le Seigneur a préparée pour nous. Il a plu au Seigneur de me convaincre à faire une étude de personnage. Et le personnage que j'ai choisi pour ce matin, c'est Joseph. Lorsque vous lisez la Bible, vous allez rencontrer plusieurs Joseph. Et il y a deux qui reviennent, deux que les gens connaissent. Joseph qui a été vendu en Égypte et Joseph qui était fiancé de Marie lorsque le Saint-Esprit visita Marie pour lui annoncer, lorsque l'ange Gabriel visita Marie pour lui annoncer la conception par la vertu du Saint-Esprit. Ce que d'autres appellent, ou bien que nous pouvons appeler, celui que nous pouvons appeler le Père adoptif de Jésus. Mais j'aimerais vous dire ce matin que le Joseph que j'ai choisi, c'est le premier dont je vous ai parlé. C'est-à-dire ce Joseph qui a été vendu en Égypte. C'est de lui que je veux parler. C'est pourquoi le thème est intitulé Joseph, un enfant qui en vaut 1000. Je ne sais pas si vous avez compris ça. Joseph, un enfant qui en vaut 1000. C'est-à-dire c'était un seul enfant, mais qui a réalisé ce que peuvent réaliser 1000 enfants. Alléluia. Lui seul, il a joué le rôle de 1000 personnes. Lorsque vous avez un enfant comme ça, vous êtes heureux. Amen. Alléluia. Vous allez remarquer que Joseph n'était pas un fils unique, ni un enfant unique. Il était né parmi les frères. Mais lui seul, il a joué le rôle que devaient jouer tous autant qu'ils étaient dans la famille. Ce qui voudra dire que ces autres frères n'ont pas atteint son niveau. Alléluia. Alléluia. Lorsque Dieu vous fait grâce d'avoir des enfants, priez pour ces enfants. Qu'ils soient utiles. Lorsque vous avez un enfant, priez pour ce seul enfant, pour que lui seul soit comme Joseph. Amen. Et qu'il accomplisse la tâche de 1000 enfants. Amen. Alléluia. C'est ce que Joseph a fait. C'est pour cela. Lorsque je méditais sur la vie de Joseph, lorsque je méditais sur les réactions de Joseph, je dis, ce Joseph, un seul et unique enfant, lui seul, en valait 1000. D'où le terme Joseph, un enfant qui en vaut 1000. Ce matin, peut-être vous n'allez pas percevoir le rôle ou les rôles qu'il a joué, les 1000 rôles qu'il a joués. Mais dans la suite, plutôt c'est une série d'enseignements. Vous comprendrez après. C'est une série d'enseignements. Et donc dans cette série, le titre que nous considérons ce matin, c'est de sa naissance à ses épreuves de Dothan. De sa naissance jusqu'à ses épreuves de Dothan. C'est la portion que nous allons étudier ce matin. Et dans la suite, nous étudierons d'autres portions de sa vie, de son histoire. Et ma prière ce matin est que Dieu donne un cœur compréhensif à chacun de nous. Pour que nous ne saisissions pas seulement l'histoire, mais que nous puissions capter
les instructions que le Seigneur veut nous donner à travers la vie de Joseph. La vie de Joseph est une vie de défi. Nous devons être en mesure de discerner ces défis et de travailler à les relever. Alléluia. Alléluia. Joseph a eu une grande histoire. C'est pour cela que nous pouvons parler de Joseph en un seul enseignement. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voyons le début de Joseph. La venue au monde de Joseph dans Genèse chapitre 30, versets 22 à 24. Genèse chapitre 30, 22 à 24. Genèse chapitre 30, versets 22 à 24. Il est écrit. Dieu se souvint de Rachel. Il l'exauça et il la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Verset 24. Et elle lui donna le nom de Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Amen. Amen. Sans perdre de temps pour lire toute l'histoire, Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, devait s'exiler chez son oncle Laban. Lorsqu'il est arrivé, il a vu une fille de son oncle. Cette fille s'appelait Rachel. Cette fille lui a plu. Il a désiré l'épouser. Et la dot qu'il devait payer à Laban pour prendre sa fille, c'était de travailler pour lui pendant 7 années. Il a travaillé pendant 7 années. Et le jour où il est allé chez son oncle pour lui demander, bon oncle, j'ai achevé mon travail, je viens de payer ma dot, alors donne-moi ma femme. Il était surpris de constater au lendemain du mariage que ce n'était pas la femme pour laquelle il avait travaillé qui lui a été donné. C'était plutôt l'aînée, la grande sœur de Rachel, c'est-à-dire Léa, qui lui a été donnée. Vous allez vous demander, mais pourquoi il ne s'est pas rendu compte la même nuit? Il ne pouvait pas se rendre compte parce que le mariage se célébrait la nuit. Et la nuit à l'époque n'était pas éclairée comme aujourd'hui. Il n'y a pas d'électricité, il n'y avait pas d'électricité. C'était dans le noir qu'on lui a donné la femme. Il a passé la nuit avec la femme. Le lendemain, quand le jour se lève, il y a la lumière. Lorsqu'il regarde la femme, il dit, tiens, tonton, qu'est-ce que tu m'as fait? C'est pas pour cette femme que j'ai travaillé. C'est pour Rachel. Tonton lui dira, fiston, chez nous, il n'est pas de notre coutume de donner la cadette en mariage avant l'aîné. Vous comprenez ça? C'est-à-dire la petite sœur ne doit pas partir en mariage avant la grande sœur. Si tu tiens toujours à épouser la petite qui te plaît, tu as encore travaillé pour 7 ans. Joseph dit, mais ça c'est pas un problème puisque je l'aime. Joseph a vu les 7 années de travail supplémentaire comme 7 jours. C'est vite passé. Il s'est présenté à tonton. Tonton, c'est accompli ma femme. Cette fois-ci, tonton lui a donné sa femme. Alléluia. Jacob a aimé cette femme. Il a aimé Rachel de tout son cœur. Et il n'avait aucun amour
pour Léa, la première qu'il a épousée. À cause de son amour excessif pour Rachel, Dieu a frappé Rachel de stérilité. Et pendant que Léa donnait des enfants, Rachel n'en avait pas. Rachel a dû quereller même son mari. Donne-moi un fils ou je meurs. Jacob aussi s'était fâché, est-ce que c'est moi qui t'ai rendu stérile? Mais un jour, Dieu a fait grâce à Rachel. Rachel est tombée enceinte. Alléluia. Et il a donné naissance à un garçon. Il a dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Et il a fait une prière. Et c'est là le nom qu'elle a donné à son fils. Que Dieu m'ajoute encore un fils, Joseph. Alléluia. Amen. Donc nous comprenons que Joseph était le premier fils de Rachel et de Jacob. Mais dans le classement des fils de Jacob, Joseph était le 11e fils. Et dans le classement des enfants de Jacob, Joseph était le 12e enfant. Je ne sais pas si vous comprenez ça. 11e fils, 12e enfant. Ce qui voudra dire, lorsque je parle d'enfants, je parle de garçons et de filles mélangés. Avant la naissance de Joseph, sa belle-mère Léa a donné naissance à une fille appelée Dina, qui était la 12e de la lignée de Jacob. Et la 11e autant pour moi. Et Joseph était né en 12e position. D'où Joseph était le 12e enfant et le 11e fils. Gloire à Dieu. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. J'espère que c'est clair pour tout le monde maintenant. Vous avez compris? Vous avez compris pourquoi Rachel a appelé son fils du nom de Joseph? Il a appelé que Dieu m'ajoute encore un fils. Que Dieu m'ajoute encore un fils. Et cette prière même n'était pas bonne. Dieu lui a ajouté le fils. Et à la naissance de ce fils, c'est sa vie qui devait être sacrifiée. Et c'était le dernier fils qu'elle a eu. Elle a fermé les yeux pour toujours. Il y a des vœux qu'il ne faut pas émettre. Bref, là n'est pas mon enseignement ce matin. Je veux que vous compreniez seulement que Joseph était le premier fils de Rachel et de Jacob, le 11e fils de Jacob et le 12e enfant de Jacob. Alléluia. Amen. Et son nom a dit, et sa mère a dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Elle l'appelait du nom de Joseph en disant que Dieu m'ajoute encore un fils. Alléluia. Amen. 3 points vont retenir notre attention dans l'enseignement de ce matin. 3 points. Le premier point, Joseph, fils de Jacob. Ça, c'est le premier point. Je vais revenir sur ça. Il y a des éléments à révéler. Joseph, fils de Jacob. Le deuxième point, nous parlerons des songes de Joseph. Joseph a commencé à avoir des songes. Nous en parlerons. Au troisième point pour ce matin, nous parlerons des épreuves de Joseph à Dothan. Les épreuves de Joseph à Dothan. C'est-à-dire Joseph face aux épreuves de Dothan. Alléluia. Je reviens au premier point. Joseph, fils de Jacob. Lisons Genèse chapitre 37.
Genèse au chapitre 37. Genèse au chapitre 7. Je lis du verset 1 au verset 3. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, remarquez l'âge de Joseph. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Amen. Amen. Joseph étant né, il était âgé maintenant de 17 ans. À 17 ans, son père lui a dit, mais tu es suffisant, tu es mature, tu es un adolescent, tu peux faire paître les troupeaux. Et son père lui a confié les troupeaux qu'il allait paître. Et il allait avec ses frères, les fils de ses belles-mères, Bila et Zilpa. Cela tenait de mauvais propos que lui venait rapporter à son père. Il ne participait pas à leurs mauvaises actions. Il n'y prenait pas part. Il n'était pas d'accord avec eux. Joseph, un fils exceptionnel. Nous allons remarquer ici que Joseph était le fils bien-aimé de Jacob. La parole nous l'a dit. Jacob l'aimait. Et Jacob l'a établi prince. Comment il l'a établi prince? Il lui a fait une tunique de plusieurs couleurs. La tunique de plusieurs couleurs était portée par des princes à cette époque. Donc Jacob avait fait de Joseph un prince au-dessus de ses frères. Et ceci est prophétique. Il prophétisait sur la vie de Joseph, disant que Joseph sera prince. Et si nous prenons l'histoire de Joseph, Joseph était devenu prince. Après le roi, c'est le prince qu'on voit. Alléluia. Joseph était le prince aussi de Jacob. Sur la vie de Joseph, c'était accompli. Alléluia. Amen. Ce que tu dis sur ton enfant, c'est ça qui va lui arriver. La prophétie que tu prononces sur cet enfant, c'est ça qui va se réaliser. Si tu passes ton temps à insulter ton enfant, à le maudire, ce sera un enfant maudit. Un enfant déprimé, un enfant incapable. Si tu le traites d'imbécile, quand il grandira, il sera un vrai imbécile. Si tu le dis tu es incapable, il grandira en étant un incapable. Toutes les paroles négatives que tu diras sur ton enfant ou tes enfants s'accompliront littéralement dans leur vie. C'est pourquoi, parents, prenez garde à votre langue. Alléluia. Jacob lui a fait une tunique de plusieurs couleurs. Il a fait de lui un prince. Il l'a établi prince. Alléluia. Et Joseph était haï de ses frères. Il était le 11e des frères. Donc leur plus petit, leur dernier, je dirais, en son temps. Il n'était pas du tout aimé parce que ils ont vu que tout l'amour de leur père était centré sur lui seul. Ils ont compris que leur père l'a établi prince sur eux. Et Joseph, malgré cela, n'a pas voulu compromettre sa vie ni sa destinée. Il a fait le choix d'être honnête et innocent dans sa vie. Donc Joseph était un enfant honnête.
Un enfant innocent de tout péché, de tout mauvais propos, de toute mauvaise action, de tout mauvais contenu. Alléluia. C'était là le choix qu'il avait fait. Et il a vécu dans ce choix. Il a marché selon ce choix. Ses frères le haïssaient davantage. Surtout lorsqu'il était arrivé dans sa vie d'avoir des révélations, d'avoir des songes. C'est pourquoi je parle en deuxième partie des songes de Joseph. Les songes de Joseph. Je suis toujours au chapitre 37 de Genèse et je lis du verset 5 au verset 11. Genèse chapitre 37, autant pour moi, du verset 5 au verset 11. Il est écrit: Joseph eut un songe et le raconta à ses frères qui le haïssent encore davantage. Il leur dit: écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Hey, un songe terrible. Des gerbes qui liaient. Et voici que la gerbe de Joseph se mit debout. Et les autres gerbes, les 10 autres gerbes, font quoi? Sinon les 11 autres. Son frère était là, Benjamin. Les 10 autres gerbes ont entouré la gerbe de Joseph et se sont prosternés. Voilà la suite. Ses frères lui dirent: est-ce que tu régneras sur nous? Alléluia. Est-ce que tu régneras sur nous? Toi le petit là, tu régneras sur nous. Tu es non plus petit, tu régneras sur nous. Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mon frère, nous sommes en Christ. On se fait confiance. Mais il faut faire attention à ta langue. Ta langue peut susciter la haine contre toi. Parce que tout le monde n'a pas le cœur pur. Be careful. Okay. Verset 9. Il eut encore un autre songe et le raconta à ses frères. Il dit: j'ai eu encore un songe. Oh, petit innocent. Il a le premier l'a raconté, on l'a haï. Il a eu le deuxième. Il se présente encore devant eux pour le leur raconter. Voyez l'innocence. Et voici, le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Ah. Son père a compris. Écoutez lorsqu'il a raconté à son père. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit: que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Le père a compris. Alléluia. Ça veut dire quoi? Non. Moi le soleil, ta mère la lune, les 11 étoiles, tes frères, donc nous allons tous venir nous prosterner devant toi. Dans le petit. Son père a parlé de la sorte à cause de ses frères. C'est sage, il avait l'intelligence. Il avait le discernement, il a compris. Vous allez voir tout à l'heure. Le verset 11. Ses frères eurent de l'envie contre lui. Mais veut dire quoi? En opposition à ce qui procède. Contrairement à ce qu'il vient de dire, son père garda le souvenir de ces choses. Pourquoi son père garda le souvenir de ces choses?
Parce que le père avait compris que l'enfant avait une grande destinée. Alléluia. Et que cette destinée s'accomplira. D'abord, lui-même, il a commencé à faire de lui un prince. Il sait que ce qu'il a commencé dans la vie de cet enfant s'accomplira. Alléluia. Donc, il a gardé ce souvenir. Il se rappelle toujours ces choses. C'est pour cette raison que lorsque ses frères lui annonceraient qu'il était déchiré par une bête, il a pleuré d'amertume parce qu'il a vu que le rêve du petit était brisé. Mais ça n'a pas été le cas. Alléluia. Alléluia. Donc nous comprenons comment Jacob a usé de sagesse pour protéger son frère et son fils bien-aimé devant ses frères. Il a réprimandé. Il arrive des fois que tu réprimandes ton enfant, mais il a raison parmi les autres. Pour le protéger, pour le sécuriser, pour que la haine des autres soit diminuée envers lui. Alléluia. Il y a des parents qui ne sont pas sages. Ils veulent élever leurs enfants devant les autres. Ils veulent magnifier leurs enfants. Ils veulent... c'est pas moi. Si je dis glorifier, c'est trop fort. Ils veulent faire comprendre aux autres que leur enfant est exceptionnel, il est excellent. Vous le livrez au bourreau, vous le livrez à des méchants sans vous en rendre compte. Jacob n'a pas fait cela. Au contraire, il a cherché à protéger Joseph. Alléluia. Vous comprenez que les deux songes que Joseph a eus sont en fait un seul et unique message. Son élévation, alléluia, sa glorification et toute sa famille qui se prosternerait, qui s'abaisserait devant lui. Dans la suite de l'histoire, cela s'est accompli littéralement. Gloire à Dieu. Dieu est merveilleux. Ce qu'il dit, il accomplit. Ce qu'il déclare, il le réalise. Apprenons de la vie de Joseph. Apprenons de son histoire. Apprenons de la sagesse de Jacob pour savoir nous comporter. La dernière partie. Joseph face aux épreuves de Dothan. Je suis toujours au chapitre 37. Cette fois-ci, je lis à partir du verset 12. À partir du verset 12. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, c'est Jacob qui s'appelle encore Israël, parce que son nom a été changé. Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Israël lui dit, va, je te prie. Et voici tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état. Et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra comme il errait dans les champs. Il le questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font perdre leur troupeau. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, quand je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères et les trouva à Dothan. Ils le virent de loin. Et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Vous voyez l'homme? Joseph n'avait que 17 ans. Et ses frères étaient partis faire paître les troupeaux. Et son père, leur père s'inquiétait de leur état. Parce que lorsqu'on allait faire paître des troupeaux, on passait des jours avant de rentrer. Il a voulu avoir les nouvelles de ses fils. Donc il a envoyé Joseph vers eux, habillé de sa tunique de plusieurs couleurs. Il était parti, arrivé à Sichem,
Il a quitté Hébron pour Sichem. Il les a cherchés partout à Sichem, il ne les a pas trouvés. Il a rencontré un homme dans les champs. Moi, je dis que ce n'était pas un homme, c'était plutôt un ange qui lui a parlé pour pouvoir l'orienter. Il a demandé, mais qui cherches-tu? Il a dit, je cherche mes frères. Est-ce que tu les as vus? Il dit, ah, oui, je les ai vus, je les ai entendus dire qu'il allait à Dothan faire perdre les troupeaux là-bas. Joseph connaissait le chemin de Dothan. Il a traversé la brousse. Il est arrivé à Dothan. Lorsque ses frères l'ont vu de loin, ils ont dit, ah, le faiseur de songe est en train d'arriver là. Aujourd'hui, nous allons le tuer. Ils ont comploté pour le tuer. Voyons bien la suite. Verset 19. Il se dit l'un à l'autre, voici le faiseur de son qui arrive. Venez maintenant, tuons-le, jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses songes. Pourquoi voudrait-il le tuer? Il voudrait le tuer, non pas parce que leur père l'aimait, mais parce qu'ils avaient compris les songes qu'il a eus. Il ne voulait pas qu'il règne sur eux. Il ne voulait pas qu'il les gouverne. Il ne voulait pas se prosterner devant Joseph. Alors ils ont décidé de le tuer pour briser son rêve. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Verset 21. Ruben entendit cela et le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point du sang. Jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Quand il y a 10 personnes, effectivement, ils étaient 10. Il y a au moins parmi eux un, ou bien une, qui a eu une bonne intention. Alléluia. Lorsqu'il y a une dizaine qui complotent, il y a au moins un dont le cœur ne s'attache pas vraiment au complot. Les autres ont dit tuons-le. Ruben a dit non, ne le tuez pas. Mettez-le plutôt dans ce citerne, et dans cette citerne qui n'a pas d'eau. Un puits qui était sec, qui n'avait pas de l'eau. Mettons-le dedans. Son objectif, c'était de passer derrière ses frères, enlever Joseph pour le ramener à son père. C'était là son objectif. Mais vous allez voir que cet objectif ne sera pas atteint. Je vous dirai pourquoi. Je vous le dirai après. Je poursuis d'abord ma lecture. Lorsque Joseph est arrivé auprès de ses frères, il le dépouilla de sa tunique. De la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Quand tu ne seras pas prêt sur nous, on t'enlève ta tunique là. Il lui a enlevé le titre de prince. Verset 24. Il le prit et le jetait dans la citerne. Cette citerne était vide. Il n'y avait point d'eau. Il s'assit ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons les Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands, Madianites y tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Oh. Joseph n'avait même pas la valeur d'un esclave. Parce que le salaire d'un esclave était de 30 pièces. Mais lui a été vendu moins qu'un esclave, 20 cycles d'argent. Comprenez ça? Donc ils ont dévalorisé, ils ont diminué Joseph. Mais maintenant, pourquoi Judas a proposé ou a imposé que l'enfant soit vendu? Pendant que Judas parlait à ses autres frères, Ruben n'était plus là. Alléluia. Ruben s'était retiré d'eux.
Ruben, c'est le premier fils de Jacob. C'est leur aîné. C'est leur plus grand frère. Ruben était né d'abord. Il était suivi de Simeon, de Lévi. Judas est venu à 4 positions. Pourquoi est-ce que la voix de Ruben n'avait pas reçu l'assentiment de ses frères? Pour 2 raisons. Pour 2 raisons. Parce que Ruben, tout d'abord, était monté sur la couche de son père. C'est-à-dire que Ruben a fait ce qui n'était pas bien avec l'une des femmes de son père, Bila. Il a couché avec Bila, la femme de son père. Donc il a perdu la prééminence. Et ça, Jacob le lui dira après, le jour où Jacob devait partager les bénédictions. Il lui a dit, à cause de cela, à cause de ce geste que tu as fait là, tu n'auras pas la prééminence. Bien que tu sois l'aîné, tu n'auras pas la supériorité. Voyons Genèse chapitre 49. Genèse chapitre 49. Je lis à partir du verset 1er. Jacob appela, Genèse chapitre 49, à partir du verset 1er. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père, Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur à dignité, supérieur à la puissance, impétueux comme les autres, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé la couche, ma couche, année montant. Alléluia. Alléluia. Amen. À cause de cette action, Ruben ne devait pas être écouté de ses frères. Deuxième raison pour laquelle Ruben n'a pas été écouté, le salut d'Israël et du monde entier ne viendrait pas de Ruben. Ce n'est pas à cela que Ruben a été destiné. C'est pour cela que ses frères ne l'ont pas écouté. En délivrant l'enfant du puits, ou bien en lui permettant de délivrer l'enfant du puits pour le ramener à son père. Parce que lui, il voudrait que l'enfant soit caché dans le puits et qu'après, il l'amène à son père. Lorsqu'il n'était pas là, celui par qui devait venir le salut, c'est-à-dire Judas, qui était le premier fils de Jacob, lorsqu'ils ont vu les commerçants, Ismaël qui passait, il a dit, ah, nous ne gagnerons rien à tuer notre frère, mais enlevons-le du puits et vendons-le. Ils l'ont vendu. Il a été vendu moins qu'un esclave parce que c'était pour lui cacher, c'était pour le cacher, c'était pour lui sauver la vie. Donc Judas, depuis cette époque, a commencé à manifester son œuvre de rédemption pour laquelle il est appelé. C'est de Judas qu'est issu qui? Jésus-Christ. C'est pour cela que Jésus est appelé le lion de la tribu de Judas. Dans Apocalypse chapitre 5, verset 5, il a dit que il a vaincu et il a été trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Alléluia. C'est Judas qui devait sauver l'humanité. C'est pour cela que lorsqu'il a parlé, le quatrième, Simeon, Lévi et Lévi ont été d'accord avec lui. Et tous les autres qui ont suivi, Gad, Azer, Nephtali, Issachar, tous ont dit, nous sommes d'accord avec toi, enlevons notre frère, vendons-le comme ça ismaélite. Alléluia. Amen. Et ils l'ont fait. Et là, nous voyons la providence divine. Ça, c'est la providence. Donc, l'échec du complot de Maître Joseph
a été évidente. Ils n'ont plus tué Joseph. Donc le complot a échoué. Le complot de lui ôter la vie a échoué. Grâce à la providence divine. Qui a sauvé Joseph de ce puits en le vendant aux commerçants ismaélites. Ruben cependant s'était présenté comme un homme dans le Nouveau Testament appelé Gamaliel, un docteur de la loi pharisien. Lorsque les apôtres étaient arrêtés, menacés de mort, c'est lui qui s'est levé pour dire non, 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 ne faites pas ça, arrêtez. Ne courez pas le risque de combattre contre Dieu. Si l'évangile qui prêche vient de Dieu, vous ne pourrez rien. Vous ne pouvez pas arrêter. Mais si ça vient d'un homme, ça se détruira tout seul. Laissez-les aller. Donc ils ont frappé les apôtres et ils les ont libérés. Et quand ils sont partis, ils ont continué dans la prédication. Vous allez lire dans Apôtres chapitre 5, verset 34 à 40, vous allez voir cette histoire. Actes chapitre 5, verset 34 à 40. Et c'est finalement Joseph et Judas qui a sauvé son petit frère Joseph. Mais cependant, ses frères ont tenu à mentir. Ils ont menti à leur père. Parce que la tunique qu'ils ont enlevée à Joseph, ils ont tué un chevreau. Et ils ont trempé la tunique dans le sang. Et ils sont venus montrer à leur père, regarde cette tunique-là. Si ce n'est pas la tunique de ton fils. Ah, c'est ça que nous avons trouvé. Une bête féroce l'a déchiré. Il a été dévoré. Voilà sa tunique tachée de sang. Et quand Jacob a vu ça, oh le vieux, je parie qu'il était tombé à 5 ans. On a dû le réveiller. Et depuis ce temps, Jacob est rentré en deuil. Oh mon fils, que sont devenus des songes, rêves brisés. Jacob était devenu malade à cause de Joseph. Bien-aimé, lorsque Dieu t'appelle ou que Dieu te destine à quelque chose, ne pense pas que cela va arriver aussi facilement que toi tu le penses. Plusieurs chrétiens ne peuvent pas tenir ferme dans la foi aujourd'hui parce qu'ils sont pressés de voir la réalisation de la promesse de Dieu dans leur vie. Alléluia. Le 31 décembre dernier, le message prophétique que Dieu nous a donné ici est de Genèse chapitre 22, verset 17-18, qui dit « Je te bénirai. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, comme le sable sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. » C'est la promesse que Dieu nous a donnée. Toi, tu veux voir cette promesse se réaliser avant le 31 janvier. Tu dis, Dieu, tu m'as promis la bénédiction. Voilà ce que je fais. Bénis-moi avant le 31 janvier. Et quand le 31 janvier arrive, tu n'as pas béni. Tu dis, Dieu, tu n'es pas vraiment, je t'abandonne. C'est ça la vie de plusieurs chrétiens. Dieu, tu m'as dit que ma postérité possédera la porte de ses ennemis. Je dois avoir la victoire sur mes ennemis. Et le 31 janvier, tu vois tes ennemis qui sont encore plus forts, les démons qui viennent encore te tourmenter. Tu dis, Dieu, tu n'es pas vrai. Et tu abandonnes. Oh, bien-aimé, la promesse que tu as reçue là, cette promesse peut s'accomplir en 2025, comme en 2030, comme en 2040. Quand tu vivras. Alléluia. Seulement tu te souviendras que Dieu m'a promis le 31 décembre 2024. Voyez ce par quoi Joseph est passé. Vous pensez que c'est pour rien que une rivière a des méandres, une rivière tordue, la rivière ne va jamais plus loin. Il y a des obstacles et la rivière cherche à esquiver les obstacles. Mais il veut arriver à l'embouchure. Alléluia. Il veut arriver, elle veut autant pour moi arriver à l'embouchure. Elle cherche ce chemin, elle cherche ce route pour y arriver et elle arrive. Bien aimé,
Ce n'est pas parce que Dieu t'a promis que tu n'auras pas de difficultés. Ce n'est pas parce que Dieu t'a promis la bénédiction que tu n'auras pas de problèmes. Tu auras la bénédiction, mais tu vas traverser des crises. Tu auras l'élévation, mais tu vivras l'abaissement d'abord. Tu connaîtras l'humiliation. Tu auras la bonne santé, mais la maladie viendra d'abord. Tu auras la richesse, mais tu connaîtras la pauvreté. C'est ta position et ta foi qui feront réaliser la promesse de Dieu dans ta vie. Amen. Jacob a fait de Joseph un prince. Mais est-ce que Joseph a été prince dans la maison de son père? Il n'a pas été. Il a rêvé. Il a vu les gerbes qui entouraient sa gerbe qui étaient debout et qui sont prosternés devant sa gerbe. Mais est-ce que ces frères sont prosternés devant lui dans la maison de son père? Il a vu le soleil, la lune, les étoiles qui sont prosternés devant lui. Mais est-ce que cela s'est réalisé dans la maison de son père? Non. Mon frère, il faut que tu saches que la promesse de Dieu, bien qu'étant oui et amen, s'accomplisse au-delà des difficultés. Amen. Après les difficultés. Amen. Pas de couronne sans croix. Retiens-le. Pas de couronne sans croix. No cross, no crown. No cross, no crown. Tu feras ça avant d'obtenir la bénédiction. C'est pourquoi le Seigneur a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Tu as besoin de la persévérance. Tu as besoin de la persévérance. La bénédiction ne vient pas sur un plat doré. Alléluia. Alléluia. Tu vas traverser des choses. Tu auras des problèmes. Tu viendras pleurnicher même devant moi. Pasteur, je ne comprends plus rien. Ça ne va pas. Alléluia. Je te dirai seulement ça ira Dieu avec toi. Et je vais prier pour toi. Si tu crois à la prière, tu auras la joie, la consolation. Et tu verras ce que tu désires. Mais si tu n'as pas la foi, tu ne verras rien. Quand tu vois le pasteur, tu dis, oh, le pasteur, lui, il est bien, tu vas bien pour lui, ça marche bien. Bien aimé, permets-moi de vous dire une vérité ce matin. Je parlais à lui hier, je lui ai dit ça. Je vais vous dire ça. Un pasteur, il disait que le pasteur n'a pas de problème. Hein? Pendant que toi tu viens pleurnicher au pied du pasteur, il te console. Toi tu n'as qu'une seule flèche dans ton dos, une seule flèche qui te pique là, qui est là. Alors que le pasteur en a 10 dans son dos. Il ne te montrera jamais son dos pour que tu vois les 10 flèches. Il dira non, Jésus est puissant, il est là, il va t'embrasser, il va te caresser, il va te cajoler, il va te dire non ça va, il va te réconforter. Alors qu'il a 10 flèches qui le piquent dans le dos. C'est ça le pasteur. Amen. Il sait qu'un jour les 10 flèches tomberont. Amen. Alléluia. Toi tu n'as qu'une seule et tu pleures. Bien aimé. La vie. Quelqu'un dit c'est un combat. Et il faut combattre pour vaincre. Amen. Et vaincre pour vivre. Amen. Alléluia. Amen. Tu combattras. Tu vaincras et tu vivras au nom de Jésus-Christ. Joseph a combattu, il a vaincu et il a vécu. Ce n'est pas en vain que l'apôtre a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de la vie m'est réservée. Alléluia. Il a combattu le bon combat. Les gens le disent. Et ça me fait sourire quand quelqu'un disait seulement sur le fait qu'on dit j'ai combattu le bon combat. Quel combat il a combattu? L'apôtre Paul a dit qu'il a combattu comme les bêtes féroces à Éphèse. Il était en naufrage parmi les faux frères. Il a été battu 40 coups moins 1, 3 fois. Tu as vécu cela? Combien de flèches t'ont déjà transpercé? Quel combat as-tu déjà combattu? À combien
Combien de tentations tu as déjà résisté dans ta vie? Alléluia. Le Seigneur nous aidera. Je veux que tu prennes la vie de Joseph là comme un modèle. Si tu suis la vie de Joseph cette année, quelque chose de merveilleux va se passer dans ta vie. Alléluia. Je veux m'arrêter ici aujourd'hui. Je vous dis que c'est une série dont le thème est Joseph, un enfant qui en vaut 1000. Et le titre que nous avons développé aujourd'hui, c'est de la naissance aux épreuves de Dothan. De sa naissance, de la naissance de Joseph à ses épreuves de Dothan. C'est là où nous sommes arrêtés. Regarde ce que Joseph a vécu. Si tu es un homme qui aime Dieu, il faut accepter d'aller à Dothan pour supporter les épreuves. Le complot de la mort, Dothan c'est le lieu du complot. C'est le lieu de meurtre. C'est le lieu où on planifie de mettre un terme à ta vie. Mais si tu fais confiance en Dieu et que tu gardes ton innocence, Dieu te délivrera comme il a délivré Joseph. Amen. Alléluia. Amen. De ceux-là qui complotent, il y aura un qui dira non. Comme Ruben qui a malheureusement échoué, mais comme Judas qui te sauvera. Amen. Alléluia. Amen. Je crois que ce matin le Seigneur t'a parlé, tu as compris quelque chose. Tu peux te lever maintenant et parler au Seigneur. Tu vas consacrer ta vie au Seigneur. Prions. Remercie le Seigneur pour la révélation de sa parole. Élève la voix de Dieu, le roi des rois. Ce Dieu fidèle, ce Dieu merveilleux, qui s'est révélé à toi ce matin. Loue son nom, magnifie-le, glorifie-le. Dis-lui de créer en toi un cœur innocent, comme il a donné à Joseph ce cœur innocent. Il crée en toi un cœur innocent, un cœur sans péché, un cœur sans souillure, un cœur honnête. Joseph, il a marché, il a vécu dans l'honnêteté. Il ne s'est pas compromis. Il n'a rien fait de mauvais. Il a gardé son innocence. Demande à Dieu la foi de supporter les épreuves, la foi de supporter les difficultés qui viendront sur ton chemin. Dieu donne la force et la foi de marcher en sa présence, en toute fidélité, en toute obéissance. Pendant que Joseph était haï de ses frères, lui, il les aimait encore. Et il leur racontait encore ces histoires. Il acceptait de les visiter. Voilà la vie du chrétien. Aimer ses ennemis. Il demande à Dieu le cœur qui aime les ennemis. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Notre Père et notre Dieu, reçoit l'élévation et l'adoration ce matin. Gloire te soit rendue pour la vie de Joseph. Merci. Cet enfant qui lui seul en vaut 1000. C'est un défi que tu nous lances. Aide-nous en tant que parents à dire de bonnes paroles sur nos enfants, pour que lorsqu'ils grandiront, ces bonnes paroles s'accomplissent dans leur vie au nom de Jésus. Je prie pour tous les parents qui ont déjà insulté, traité de fainéants, de nuls, d'imbéciles leurs enfants. Pardonne-leur. Et que par le sang de Christ, ces mauvaises paroles sur les enfants soient annulées ce matin au nom de Jésus. Amen. Dieu Tout-Puissant, mets dans leur bouche des paroles de bénédiction, des déclarations prophétiques qui, par l'assistance du Saint-Esprit, verront leur accomplissement dans la vie de leurs enfants au nom de Jésus. Amen. Mon Dieu, mon rocher, je prie
Que tu donnes à chacun de nous ce matin le cœur innocent de Joseph. Ce cœur sans tache. Ce cœur aimant. Ce cœur qui se sacrifiait pour les autres. Ce cœur qui était ouvert à tout le monde et qui racontait encore ces histoires. Dieu Tout-Puissant, aide-nous à ne pas nous mêler au péché d'autrui, à ne pas nous mêler aux méchancetés des autres, mais que Père de gloire nous ait un regard sur toi. Et que tu nous donnes la force et le courage de combattre pour obtenir la couronne au nom de Jésus. Merci Père parce que je crois que tu nous as exaucés. Que toute la gloire et la louange soient rendues à toi. Merci Seigneur. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. 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 Assez beaucoup de prières.